Défendre. Merci. La parole est à Madame Besse, que je ne vois pas. Je vérifie. La parole est donc à Christophe Prémat pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons ce matin une proposition de loi visant à réintégrer dans notre ordre juridique le crime d'indignité tel qu'il fut pratiqué aux heures les plus sombres de l'histoire de notre pays. Ce crime de lèse-nation, nouveauté de cette proposition de loi, ajouté au retrait de la nationalité proposé par le premier article de la proposition, constitue, selon l'opposition, l'arsenal juridique adéquat pour lutter contre la propagation du terrorisme. Permettez-moi, mes chers collègues, d'en douter, tant ces propositions désuètes semblent aux antipodes d'une politique fondée sur le discernement et la raison. L'article 1er vise à inscrire dans le Code civil la révocation de nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes contre l'armée, la police ou un civil français, à condition qu'il possède une autre nationalité. La résurgence d'organisations terroristes transnationales et la multiplication de crimes terroristes ont entraîné ces dernières années dans plusieurs États un débat sur la déchéance ou la perte de nationalité afin de lutter contre le terrorisme. Il est tout de même édifiant de constater que malgré un clivage entre conservateurs et libéraux sur la notion même de citoyenneté comme droit ou comme privilège, seuls le Royaume-Uni et le Canada sont effectivement passés aux actes en mettant en œuvre des dispositions aussi restrictives que celles qui sont proposées par cette proposition de loi. Le gouvernement canadien a défendu que le retrait de la nationalité avait aussi pour but, concomitamment à l'impératif de sécurité publique, de renforcer le principe de citoyenneté, ce qui, au contraire, a plutôt pour objectif de dénaturer l'irrévocabilité du statut de citoyen par rapport à celui plus éphémère de résident permanent. Par ailleurs, en tant que député d'une circonscription dans laquelle nombreux de nos concitoyens sont binationaux, je suis particulièrement choqué par cette disposition qui fait implicitement une distinction entre Français. Le second article vise à réintroduire dans notre droit un crime d'indignité nationale constitué des mêmes actes pour les personnes auxquelles la nationalité française ne peut pas être retirée car elles n'en ont pas d'autre. Cette disposition de la proposition de loi fait explicitement référence au crime d'indignité nationale instauré par l'ordonnance du 26 août 1944 afin de condamner les actes de collaboration active des Français avec l'ennemi. Cette référence historique, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, est non seulement anachronique, mais inopportune, sachant que l'indignité ne peut avoir la même résonance dans un État de droit dans lequel les lois respectent les principes républicains par rapport à une période où précisément le législateur avait souhaité marquer sa différence avec le gouvernement de Vichy. Comme l'a remarquablement analysé le président de la Commission des lois dans son rapport sur la peine d'indignité nationale, et comme l'a exprimé avant moi M. Alain Tourret, il faut au contraire traiter les terroristes actuels de la même manière que l'avait fait le législateur au XIXe siècle, en refusant le statut de martyr judiciaire aux anarchistes, les condamnant pour des crimes et délits de droit commun. Les crimes aujourd'hui par les terroristes ne méritent pas d'être distingués par une peine particulière. Ils doivent être sanctionnés sans faiblesse pour ce qu'ils sont et ainsi réaffirmer la force de l'État de droit face à la tyrannie et la barbarie. Face à cette loi d'affichage, remettant au goût du jour de vieilles lubies droitières, le gouvernement a choisi au contraire de renforcer l'arsenal pénal de répression, avec la loi antiterroriste pénalisant l'entreprise terroriste individuelle ou collective, l'interdiction administrative de sortie ou d'entrée du territoire, le plan de lutte contre les filières terroristes, dispositifs qui seront bientôt complétés par un projet de loi relatif au renseignement. Que voulez-vous de plus ? Plutôt que de céder aux tentations démagogiques et aux solutions d'affichage, tentons dans ce débat contre le fléau du terrorisme de réaffirmer nos principes. Nos adversaires tentent par le crime et leur provocation abjecte de déstabiliser notre État de droit. Ils croient que leurs atrocités viendront à bout de notre modèle fondé sur la rationalité et sur la justice. Monsieur le rapporteur, puisque vous demandez des exemples autour de nous, laissez-moi prendre l'exemple de la Norvège. Le 22 août 2011, Anders Breivik faisait exploser une bombe dans le quartier des ministères à Oslo, puis tuait de sang-froid 77 adolescents sur l'île d'Utøya. Si ça vous fait sourire, monsieur le rapporteur, libre à vous. Il avait affirmé avoir agi pour des motifs politiques et pour protéger son pays des dangers du multiculturalisme. À l'issue d'un procès long et douloureux,
Les facéties insupportables de l'accusé n'avaient pas ébranlé l'idéal démocratique de l'état de droit norvégien. Les audiences publiques avaient pu révéler au grand public l'ampleur de son projet criminel et malgré l'émotion nationale, le tribunal avait procédé à une condamnation pour acte de terrorisme et homicide volontaire à une peine de 21 ans de prison non compressible. Le procureur avait alors déclaré que, je cite, « Breivik avait peut-être atteint son but, mais l'état de droit aussi. Et nous ne pouvons pas sacrifier l'état de droit uniquement pour que Breivik n'obtienne pas ce qu'il veut. » Fin de la citation. C'est cela qu'il faut viser. L'exposition et la fierté du fonctionnement de nos institutions. Les citoyens norvégiens ont ainsi dépassé la pénibilité des débats pour comprendre en profondeur et respecter le fonctionnement de leurs institutions. Mettons cela en avant plutôt que de céder à des lois qui, malgré ce que vous en dites, sont des lois d'exception dictées par l'émotion et une idéologie sécuritaire. Et donc je vous invite, mes chers collègues, à rejeter cette proposition de loi. Merci. La discussion générale est close.